Bonjour CAC 40 et DAX 30 l'hebdo. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Quelles sont les nouvelles économiques importantes attendues cette semaine? Alors on va voir que cette semaine on a pas mal de données économiques attendues. On en a eu déjà au cours de la journée actuelle, avec cette nuit du côté de l'Australie, on a eu la confiance des entreprises. En France, à 7h30 ce matin, on a eu les taux de croissance du PIB. Du côté espagnol, on a eu les taux de croissance en glissement trimestriel du PIB aussi, mais aussi d'un point de vue annuel. On a notamment eu pour la Suisse les indicateurs avancés COF. On attend ce matin encore à 11h côté zone euro la confiance des entreprises, les taux de croissance en glissement trimestriel du PIB et notamment annuel, mais aussi les taux d'inflation cet après-midi à 14h du côté allemand. Si on regarde pour la journée de demain, on va avoir côté britannique la confiance des consommateurs GFK. On aura aussi ensuite du côté de la Chine l'indice PMI de la fabrication. Côté Japon, on aura la confiance des consommateurs. Ensuite, on retrouve côté allemand le taux de chômage demain, mercredi. On aura notamment le taux de chômage ensuite de la zone euro, ainsi que les variations du chômage allemand. On retrouve enfin la variation de l'emploi pour les États-Unis et notamment la décision de la Fed vis-à-vis des taux d'intérêt. Si on regarde du côté de jeudi, on va retrouver ici encore la Chine, avec l'indice PMI manufacturier, la confiance des consommateurs en Suisse et notamment l'indice manufacturier ISM PMI américain. Enfin, vendredi, on aura côté américain, 14h30, le taux de chômage très important et les paiements non agricoles. Donc voici pour cette semaine, on va avoir pas mal de données économiques intéressantes à exploiter. On va maintenant passer aux supports et résistances attendus pour cette semaine. On démarre avec les indices européens, CAC 40 avec un support à 5520, 5420 et 5300. Des résistances sur les 5630, 5750 et 5860. Du côté du DAX 30, on a un support sur les 13 170, 12 900 et 12 540. Des résistances à partir des 13 470, 13 730 et 13 950. On passe maintenant au marché américain avec les indices américains et le Dow Jones 30. Un premier support aux 25 800, 25 300 et 24 830. Des résistances sur les 26 500, 27 200 et 27 800. Pour le Nasdaq, on va observer des supports sur les 6 900, 6 700 et 6 530. On aura des résistances au niveau clé des 7000, 7150 et 7320. Du côté des matières premières, maintenant, on démarre avec l'or et un support au 1320, 1295 et 1265. Des résistances au 1350, 1385 et 1420. Du côté du pétrole, on retrouve le support des 64, 61,20 et 58,75, tandis que les résistances se trouvent sur les 67,50, 71,45 et 75,90. On passe au marché Forex avec pour démarrer l'euro USD un premier support au 1,2230, 1,2050 et 1,1860. On aura notamment des résistances au 1,2390, 1,2560 et 1,2750. GBP USD maintenant avec un support au 1,3850, niveau psychologique les 1,36 et les 1,33. On a des résistances sur les 1,4150, 1,4460 et 1,4740. On va voir maintenant l'USD GPY et l'USD CAD. On démarre avec l'USD GPY pour un support au 107, 104,50, 101,80. Des résistances au niveau psychologique des 109, 111, 50 et 114,30. L'USD CAD quant à lui observe des soutiens sur les 1,2175, 1,1985 et 1,1780. Des résistances sur les 1,2450, 1,2670 et 1,2900. On va maintenant passer au graphique de trading MT5. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Ici, vous avez le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême et nous sommes sur un graphique du CAC 40, un graphique mensuel. On retrouve une forte tendance haussière, momentum et force positive. Ici, on voit les moyennes mobiles fortement à la hausse. On réalise des derniers points hauts plus haut que les points hauts précédents. Ici, on casse les derniers points hauts. Graphique hebdomadaire maintenant, on casse aussi ici les derniers points hauts, toujours un graphique haussier, momentum et force positive, moyenne mobile à la hausse et on a une ligne de tendance ici qui maintient la poursuite à la hausse pour l'indice français. Sur un graphique maintenant journalier, on est toujours en tendance haussière, momentum positive et force négative. On est légèrement sous le niveau des 5520, donc il joue encore pour l'instant rôle de résistance. On a eu ce matin un gap baissier ici sur le CAC 40. On est
en train de progresser maintenant sur cette résistance des 5520. Tant qu'on est dans la zone, donc entre cette résistance et le support des 5420, trading de range potentiel, vous le retrouvez ici avec pas mal d'oscillations qui ont rebondi sur ce niveau de structure sans pouvoir autant retester tout de suite cette zone de support, mais on voit bien que c'est une zone de structure intéressante. Donc ici, scénario plutôt en range entre cette résistance et le support. Scénario haussier si on casse donc cette résistance avec des confirmations à la hausse, notamment pourquoi pas une oblique ici cassée pour confirmer le price action à la hausse, ou sinon un scénario baissier sous ce support, direction le support des 5300, et notamment donc cette ligne de tendance haussière qui maintient la progression à la hausse pour le moment. Du côté du DAX 30, on retrouve maintenant ici, toujours pareil, un graphique haussier, momentum force positive. On est au-dessus de ce niveau de structure avec les 12 850 environ. On rebondit sur cette zone. On va voir donc qu'on passe d'un graphique haussier mensuel à un graphique toujours haussier hebdomadaire, tendance et momentum force positive. On a aussi ici une ligne de tendance haussière qui maintient la progression à la hausse. On va retrouver plus de détails, notamment quand on affiche les derniers points hauts et bas. On casse les derniers points hauts ici en hebdomadaire, donc signal aussi d'une poursuite à la hausse. Sur un graphique journalier, on a toujours cette tendance haussière, momentum positif et force négative. Pour l'instant, on rebondit sur le support des 13 170. On est sous la résistance donc des 13 470. Zone potentielle de range en attendant de voir une cassure à la hausse pour une poursuite propre au-dessus donc de cette résistance, direction les 13 730. Si jamais on réintègre sous ce support, soyez vigilants, on a une ligne de tendance, on a cette zone de support. Seulement sous cette zone de support, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant, direction donc dans un premier temps les 12 540, mais pour l'instant, on est potentiellement donc dans une zone de rebond et zone de range une fois qu'on aura retouché la résistance des 13 470. Du côté du Dow Jones 30, toujours un graphique mensuel haussier, momentum et force positive. Ici, on va passer directement en graphique hebdomadaire. On retrouve un niveau de structure sur les 24 830 qui sont maintenant assez loin du cours. Graphique toujours haussier, momentum et force positive. Les moyennes mobiles sont fortement à la hausse. Graphique journalier maintenant, on est légèrement en retracement, mais toujours dans le cadre d'un graphique haussier, momentum et force positive. On est sous la résistance des 26 500, direction le support des 25 800. Pour un mouvement de retracement, on a des zones intermédiaires ici aux alentours des 26 150, donc soyez vigilants. Mais après une forte tendance haussière, on peut avoir bien sûr un léger rebond à la baisse, un retracement minime par rapport à la tendance de fond, ce qui peut nous permettre aussi de profiter de zones intéressantes de rebond. Ici, on a toujours un graphique haussier en graphique journalier, donc on peut s'attendre à un rebond sur le support ici des 25 800, direction à nouveau la résistance. Si jamais on repasse directement au-dessus de la résistance, on a des obstacles sur les 27 200 et 27 800 pour des plus hauts historiques jamais atteints sur le marché américain Dow Jones 30. Sur le Nasdaq 100, c'est un peu la même histoire. Tendance haussière, momentum et force positive en graphique mensuel. Des moyennes mobiles exponentielles fortement à la hausse aussi. Graphique hebdomadaire, c'est la même chose. Forte tendance haussière, momentum et force positive. Ici, on retrouve donc un canal haussier qu'on va mieux voir ici en graphique journalier. On a une zone de structure intéressante ici sur les 6400, mais on en est assez loin à l'heure actuelle. Sur ce graphique maintenant, donc graphique journalier, on a une tendance haussière, momentum et force positive. On réagit légèrement pour l'instant sur la résistance psychologique des 7000. On peut avoir un rebond attendu sur les 6009 en correspondance avec la borne haute du canal. Donc ici haussier, canal haussier qu'on va un petit peu ajuster justement ici comme ceci. Voilà. Donc la borne se trouve un tout petit peu plus bas, mais on peut avoir un rebond intéressant sur les 6009, direction à nouveau les 7000. Après, on aura des niveaux intéressants sur les 7150, 7320, pareil pour des niveaux historiques jamais atteints. Si ici on a de la consolidation et qu'on attend de casser le support en accord avec la borne haute de ce canal, on pourrait avoir un mouvement de retracement plus important sur les 6700 pour le Nasdaq 100. Du côté de l'or, on va voir que on est en légère consolidation ici, même si moyenne mobile commence à se retourner à la hausse. On a un graphique mensuel haussier, momentum positif et force négative. On va passer maintenant donc en graphique hebdomadaire. On voit qu'on est au-dessus du niveau clé des 1300. On a réalisé des points plus hauts que les points précédents. Si on affiche ici notamment donc ces derniers points hauts avec le mini terminal, vous retrouvez donc exactement le niveau des 1300, niveau important. Graphique hebdomadaire toujours à la hausse, momentum et force positive. Un graphique journalier ici aussi. On réagit légèrement sous la résistance des 1350 pour le moment, mais la tendance de fond et la tendance de ce graphique journalier toujours à la hausse. Donc on peut s'attendre peut-être donc à un retracement proche des moyennes mobiles des derniers points bas
et notamment du support des 1320 avant d'aller retester les 1350 et ensuite on pourra se diriger sur les 1385. Si on repasse directement au-dessus de cette première résistance, c'est ce qui risque d'arriver, on risque de consolider et de casser à la hausse direction donc cette résistance des 1385. En revanche, si on passe sous les 1320, on peut avoir un retracement plus profond sur une zone intéressante des 1295 pour toujours tenter un rebond haussier à la hausse ici. Donc si jamais en revanche on passe sous ce niveau, on pourrait retrouver donc du range et un retournement de cette tendance sur ce graphique journalier direction les 1265. Mais pour l'instant, étant donné la tendance de fond, les scénarios favoris sont à la hausse sur l'or. Côté pétrole, on va maintenant voir qu'on est passé donc au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 50 et 20 sur un graphique mensuel en forte tendance haussière, du coup momentum et force positive. Graphique hebdomadaire, on est sorti de ce triangle d'indécision ici. Les moyennes mobiles sont maintenant bien à la hausse dans la tendance donc haussière, momentum et force positive de notre mini terminal. On retrouve maintenant ici sur un graphique journalier un léger retracement direction le support des 64,00 qui pourrait permettre donc de jouer un rebond à partir même donc des 64,80, zone intermédiaire, en direction de la résistance des 67,50 pour un premier obstacle. Si jamais on passe par contre en dessous des 64, on pourrait avoir un retracement plus profond, notamment sur les 61,20 et 58,75. N'oubliez pas la tendance de fond, on est à la hausse aussi ici sur le pétrole. Côté Forex, on démarre avec l'euro USD et des mouvements au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle 50 ici en rouge sur un graphique mensuel, donc forte tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé les derniers points hauts, donc c'est aussi une indication d'une poursuite du mouvement à la hausse. Sur un graphique hebdomadaire, on a cassé donc ce triangle d'indécision, les derniers points hauts aussi. On a notamment ici donc une tendance haussière, momentum et force positive. Tout indique une poursuite du mouvement. On se retrouve maintenant sur un graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive. On est pile au niveau de la résistance des 1,2390. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe si on consolide autour à peu près donc de cette résistance. C'est ce qu'on est en train de voir sur des unités de temps plus petites par exemple. On va voir si on peut casser directement au-dessus de la résistance direction les 1,2560 dans un premier temps. Aussi, on va avoir un mouvement de retracement. Dans cette zone ici, on avait eu un petit triangle d'indécision pour jouer un rebond. Donc, comme ceci. Aussi, on passe donc vraiment sous le support et on a un mouvement de retracement dans le cadre d'une tendance de fond haussière, mais un mouvement plus profond direction les 1,2050. Ici, on va voir déjà ce qui se passe donc autour des 1,2390 car on pourrait directement donc poursuivre à la hausse après sortie de consolidation si tel est le cas. On va maintenant passer à la livre sterling face au dollar américain, le GBP USD en graphique mensuel. On teste actuellement sur ce graphique mensuel la moyenne mobile exponentielle 50. La tendance est toujours à la baisse, momentum et force sont quand même retournés à la hausse. Si on ajoute les derniers points hauts, ils ont été cassés. On va voir ici sur un graphique donc hebdomadaire. On est sorti aussi de ce triangle d'indécision, un peu comme sur l'euro face au dollar américain. On a cassé notamment les derniers points hauts, donc tout indique une poursuite de la hausse. Sur un graphique hebdomadaire aussi, momentum et force positive. On va voir ici donc un retracement sous la résistance pour le moment des 1,4150. On va pouvoir avoir peut-être donc une zone de support intéressante sur 1,3850 pour jouer un rebond à la hausse pour retester donc une première fois cette résistance et ensuite les 1,4460. Si on passe donc sous les 1,3850, on peut même trouver une bonne zone de support ici sur les 1,36 niveau clé et psychologique sur la livre sterling. Si on passe sous ce niveau, trading de range et ensuite potentiel retournement de tendance. Il faut rester donc vigilant si on retrace trop bas ici sur la livre sterling, mais pour l'instant tout indique une poursuite de la hausse. Et faites notamment attention au niveau clé ici par rapport à la moyenne exponentielle 50 au niveau mensuel. On passe à l'USD GPY. Ici on a des négociations qui sont en train de passer sous la moyenne mobile exponentielle 50. On a quand même pour le moment encore la tendance haussière, momentum et force ici quand même négative. On va voir donc en graphique hebdomadaire qu'on est en train d'essayer de sortir d'un triangle d'indécision, notamment sous les niveaux clés des 111,50. Dans un graphique hebdomadaire déjà à la baisse, momentum négatif et force positive. Sur le graphique journalier, on a réussi à clôturer sous les 109,00, donc maintenant c'est un niveau de résistance. Maintenant on va avoir la partie basse de ce triangle d'indécision à casser pour se diriger sur le support des 107,00 dans un premier temps, avant pourquoi pas les 104,50 si on arrive à confirmer cette cassure du triangle d'indécision. Pour retrouver un mouvement relativement haussier, direction dans un premier temps les 111,50, il faudrait une clôture au-dessus donc des 109 et donc un retournement pour un rebond haussier positif sur cette bande basse du triangle d'indécision sur ce graphique journalier de l'USD GPY.
On passe à l'USDCAD, graphique mensuel. On est pour le moment sous la moyenne mobile exponentielle 50, tendance baissière, momentum et force négative. Les derniers points bas ici sont plus très loin. On essaye d'aller les retester. Sur un graphique hebdomadaire, on casse actuellement donc les derniers points bas. On a des moyennes mobiles exponentielles à la baisse, une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Sur un graphique donc journalier, on n'est pas très loin des derniers points bas. On voit qu'on a un niveau de structure intermédiaire qui joue pour l'instant son rôle, notamment aux alentours des 1,2370. Donc on peut avoir un rebond baissier ici intéressant en direction du support des 1,2175. Après, on aurait la résistance sinon des 1,2450 dans le cas où on va retracer de manière plus profonde. Mais pour le moment, donc, on va avoir une poursuite du mouvement attendu, direction comme je vous l'ai dit sur les 1,2175 et peut-être les 1,1985 étant donné la tendance de fond. Ici, trading de range potentiel entre les 1,2550 et 1,2670 si jamais on retrace trop et qu'on clôture au-dessus des 1,2550. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Abonnez-vous notamment à notre chaîne YouTube pour voir plus de notre contenu gratuit en trading et retrouver plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Quel instrument souhaitez-vous voir donc être analysé pour nos prochaines vidéos? Avez-vous des questions à propos de MetaTrader 5 édition suprême? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et bien sûr un bon trading.